Une véritable disaster class. 90 minutes, c'est pas du football. La vie de moi, les gars, c'était pas du football. Et honte à tous ces joueurs qui étaient sur la pelouse. Tu peux pas jouer un match de Ligue des Champions avec autant de nonchalance. Zéro envie. Les mecs, on dirait, ils jouaient contre une D4. Ils avaient les nerfs d'être ici. Les gars, c'est la LDC. Ça fait 2 ans, on n'a pas joué cette compétition. Et c'est comme ça qu'on va la jouer. Ça fait des manières. Ça veut pas jouer. Non, mais les gars, franchement, les gars, c'est une dinguerie. Ce que j'ai vu là ce soir, c'est une dinguerie. Déjà, tu vois la composition. Frérot, on est en Ligue des Champions. Tu fais tourner. À croire, on est en Conference League. Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter. Tous les clubs mettent l'équipe A, même contre les équipes du bas de tableau. Mais non, Maresca nous sort des compositions comme ça. Faut arrêter, les gars. La vie de moi, faut arrêter. La performance de la défense, les gars, aujourd'hui, c'était vraiment catastrophique. Reece James, Tosin, Atto, Cucurella, les 4. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Et ça commence très très mal avec Lavia qui se blesse au bout de 5 minutes. Eh, les gars, c'est bon, moi j'abandonne. Ça y est, j'étais tout content, je me dis ça y est, il revient, etc. Ah, c'est bon. Ça sert à rien, les gars, on peut pas lui faire confiance. Ensuite, t'as Estevao qui nous sort... Il n'y a même pas les mots pour ça. C'était l'un des seuls sur la pelouse qui avait envie de jouer au football. L'un des seuls des titulaires qui avait envie de jouer au football. Crochet, frappe, but. C'est tout. Derrière le clown de service, match d'émeutier, j'aurais la... Déjà là, il a failli se faire fumer. C'est passé limite. Derrière, il perd la balle ici, il marque direct. Punition, les gars, c'est la LDC. Et deuxième fois, il fait un penalty, pareil, ou encore il est responsable. Il se chie dessus. Mais il est pas tout seul dans son gros caca. Tosin Darabioyo, les gars, je veux plus le voir sous le maillot de Chelsea. Match après match, c'est un sketch. Il est nul à chier, frère. Lui, je comprends pas d'où il est titulaire. Un match fantomatique. Les gars, je sais même pas s'il a touché un ballon. Je sais même pas s'il a touché un ballon, les gars. Donc lui, il est devant Guillou, les gars. Mais c'est une blague ou quoi? Franchement, c'est une blague. Bah alors lui, je pense l'un des pires sur la pelouse si on compte pas la défense. Un match à chier, les gars. Dribbler, passer, il sait rien faire. Je veux plus le voir lui aussi. Les gars, Garnacho titulaire. Parce que oui, les remplaçants à la mi-temps ont direct fait la différence. Entre Garnacho, qui vient, il met son but direct. Quelques minutes après, Delap, Enzo combine. Et la frappe d'Enzo est arrêtée par le gardien. Franchement. Les remplacements, franchement, étaient bons. Mais derrière, les gars, la nonchalance totale de l'équipe a fait qu'on ne peut pas gagner, les gars. Reece James aussi, vous croyez que je l'ai oublié? Un match de U15. U15 Pyramide B, division 9. Il se faisait passer, il se faisait manger, les gars. C'est quoi ça? La honte? La honte? Bref, on peut dire adieu au top 8, les gars. On va se concentrer sur Wolverhampton. Carrément, j'ai même pas les mots, les gars. Tellement ça me pète le crâne, là. Je fais que penser à ça depuis avant. C'est la honte. La vie de moi, c'est la honte. Ça gère la Ligue des Champions comme si c'était la FA Cup. Comme si c'était la Carabao Cup. Pour voir la gueule des équipes qu'on envoie là-bas. Et ça m'étonne pas qu'on fasse un match nul face à Carabao. Hein. En vrai, ça m'étonne pas. Que depuis ce début de saison, sur les 4 matchs disputés en LDC, il y en a qu'un seul où on a joué avec l'équipe type, ça a été face au Bayern. Mais sinon, le reste des matchs, équipe totalement remaniée. Et même en première ligue, on joue pas avec ces équipes-là. Hein, pour vous dire à quel point ça fait tourner en LDC. Je crois qu'on joue la FA Cup. Une défense Tosin, Atto. Sérieux. 7 changements par rapport au dernier match face à Tottenham. Sur la première mi-temps, on est mené 2-1. Derrière l'ouverture du score de Steven, qui est superbe, un superbe joueur, il est tellement fort. Bien derrière, Atto va enfiler la ceinture explosive, va faire sauter le match. Voilà, c'est un jeune joueur, il fait des bêtises, il fait des erreurs. Aujourd'hui, c'est son jour. Il va être fautif sur les 2 buts, il va causer un penalty. À la mi-temps, Maresca va faire notamment 3 changements. Enzo Fernandez qui va rentrer, Garnacho et Delap. Là, Chelsea va être beaucoup plus intéressant. Garnacho va égaliser assez vite. On avait plus de 30 minutes pour reprendre l'avantage et malheureusement, on va buter sur la défense de Karabag. Estevao va être top. Le danger, la plupart du temps, va venir de son côté. Heureusement, Garnacho va buter sur le gardien sur sa superbe bicyclette. Au moins, ça nous apprendra hein, qu'il faut jouer les matchs de Ligue des Champions comme des matchs de LDC. Il faut envoyer l'équipe type. Pas la jouer comme c'était la FA Cup. Voilà, c'est comme ça. Sur le prochain match face au FC Barcelone, évidemment qu'on jouera avec l'équipe type et ça va pas ressembler à ce match-là. Balayez devant votre porte avant de venir parler du PSG. Balayez devant votre porte avant de venir parler du PSG. Je le répète une deuxième fois. Chelsea vient de faire 2-2 contre Karabakh. Ça va pas passer inaperçu, les gars. Vous n'allez pas attendre le résumé Canal ou de voir. Non. Ils sont partis en Azerbaïdjan là-bas. Ils ont voulu faire les mecs qui tournent, l'effectif. Parce qu'il n'y a pas d'excuses. Hein. Nous, Paris, on n'a pas d'excuses. On joue avec les joueurs que nous avons actuellement. Le mec qui revient de blessure, on le met sur le terrain. Il se pète, on remet un Titi. C'est comme ça que ça se passe actuellement pour le PSG. Mais vous, avec 50 joueurs que vous avez, 38 enregistrements, enfin 38, j'abuse. Je crois que c'est 24 enregistrements en Ligue des Champions. 24 ou 28, un truc comme ça. Vous avez le choix de mettre tous les joueurs possibles et inimaginables. Vous avez 4 équipes professionnelles.
pour nous pondre un 2-2 contre Karabakh. Pas d'excuses. Et encore, hein, on dit qu'il faut un grand gardien pour gagner une grande compétition. Je vous assure qu'avec Caicedo, Chelsea peut se targuer de pouvoir aller loin juste parce qu'ils ont un grand milieu de terrain. Il est au four et au moulin. Il est en défense. Il y a un moment, il a fait un effort défensif. J'ai cru que c'était un défenseur central. Non, c'est Caicedo à la 80e minute. Il y a un moment, il y a une action bizarre. Il glisse, il la rattrape du pied, il met une tête au sol. Les gars, ce mec-là, c'est un animal. Ils ont une succession de numéro 6. Elle est exceptionnelle. Et pour le coup, on a tous sûrement critiqué au moins une fois le transfert de Caicedo quand il a signé pour plus de 120 millions, il me semble, ou 110. À Chelsea, en tout cas, c'est plus de 100 millions. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est Chelsea qui a raison. Voilà, c'est un fait. Mais on commence à se demander si le badge qu'ils ont au milieu, c'est pas un petit peu trop lourd pour ce club. Hein? On se le demande, hein. Contre-performance sur contre-performance, un football un peu haram. Et le coach, il veut faire le mec qui tourne, alors qu'il faut qu'il engendre des points pour éviter un 16e de finale et que son équipe ne soit pas carbonisée au moment des choses décisives. On sait très bien en plus qu'en Angleterre, le Boxing Day, le truc, il faut que les équipes anglaises s'évitent un 16e de finale. Non, lui, il fait des choix bizarres. Mais le vrai diamant de Chelsea, c'est lui, les gars. Waouh. La vie. Si je suis jaloux d'un seul mec, hein, je ne sais pas si c'est Caicedo ou Estevao. Estevao, c'est la promesse d'un football radieux. C'est le type de joueur pour lequel tu allumes ta télé et tu regardes. Tout ce qu'il fait, c'est léger. Et on pourrait croire qu'il est léger comme joueur. Hein. Mais il faut des joueurs vraiment costauds pour pouvoir gagner un duel avec ce gars-là. Parce que moi, il me surprend. Hein. Physiquement, c'est une crevette. Mais les gars, au duel, moi, il me surprend. Hein. Pour le coup, il me surprend vraiment. Mais voilà. Voilà. Ils sont partis en Azerbaïdjan, ramener un 2-2, ils vont retourner en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, bah oui, c'est la meilleure équipe du monde, de toute façon. En fait, s'il n'y a pas ce gars pour nous apporter un peu de frisson, un peu de bonheur derrière notre télé, il y a quoi dans cette équipe? Il y a quoi, les gars? Parce qu'en fait, offensivement, il faut se rendre compte à quel point cette équipe, elle a chier, les frères. Cette équipe, les gars, il faut se rappeler qu'on a posé plus d'1 milliard. 1 milliard de sous d'argent, frère. Vous savez tout ce qu'on peut faire avec 1 milliard? Ben nous, Chelsea, guettez comment ils ont investi cet argent de merde, frère. Moi, je vous jure, cet argent qu'on a investi, c'est de l'argent sale, frère. On est maudit. C'est pas possible, frère. Comment, avec autant d'argent, tu peux avoir une attaque de merde? De l'autre côté, t'as Gittens, Garnacho, frère. Devant, t'as Delap. T'as Guillou, il joue même pas. Tu joues avec Tyreek George. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous vous foutez de ma gueule. Et aujourd'hui, s'il est pas là pour tenter des trucs, mais les gars, je m'endors devant ma télé. Je suis à deux doigts de me foutre une balle, carrément. On se fait chier, frère. On se fait chier. C'est dingue de dire ça, mais ça fait quelques temps que je prends même plus de plaisir à regarder mon équipe. Quand je vous dis quelques temps, ça fait déjà longtemps, genre très longtemps. C'est pas normal, frère. On est fan de football, ils sont en train de nous dégoûter, frère. Ce coach de merde, ces joueurs de merde. Frérot, on dort devant les matchs. Comment je vais réussir à faire un débrief constructif sans insulter les gens? En fait, cette équipe, c'est une blague. Une mascarade, tout ce que vous voulez. Parce que avant de rentrer dans tous les détails, moi, c'est surtout l'envie des joueurs que j'ai pas du tout apprécié. Pour la plupart, ils ont aucune expérience en Ligue des Champions. Je suis désolé, hein. N'importe quel joueur qui met le pied sur un terrain de football, surtout quand il joue en Ligue des Champions, il doit tout donner. Aujourd'hui, hein, malgré que oui, Maresca, il y a 2-3 joueurs où on peut se poser des questions, il y a quand même une attitude à avoir. Ato, aujourd'hui, je crois que c'est le pire match de sa vie. Il a rien réussi, il donne 2 buts. Vas-y, on va mettre ça sur la jeunesse. Mais son match, il a oublié catastrophique. Touzine, c'est celui que moi, je peux pas pardonner. Moi-même, j'ai dit, t'étais important pour le vestiaire, Touzine. Arrête-toi là. Reste au niveau du vestiaire, ne touche plus le terrain. C'est bon, on est fatigué. Gittens aussi, je le défends beaucoup. Mais il joue sans envie. Frérot, tu joues un match de Ligue des Champions, certes, t'as déjà joué avec Dortmund, mais tu te fous de notre gueule. Aucune agressivité. On dirait que t'as pas envie de faire les choses. Bouge-toi un peu. Tu rajoutes ça à Lavia qui se blesse au bout de 3 minutes. C'est fatigant, ils font chier. Au niveau des satisfactions, on n'a pas beaucoup. Hein. Estevao, que dire. C'est déjà le joueur le plus décisif de Chelsea, toute compétition confondue. Et le fait que Maresca le fasse jouer quand il tourne, non, c'est pas normal. Aujourd'hui, Estevao doit commencer dans les matchs où Maresca estime qu'il faut mettre une grosse équipe. Je suis désolé. Il fait tout ce qu'il faut pour être l'ailier qui va dominer à Chelsea. Pour moi, si ce n'est pas Palmer que tu mets à droite, c'est Estevao. C'est tout. Garnacho, bonne entrée, avec beaucoup d'envie comme d'hab. Il marque. Voilà, il a été récompensé. Et voilà, c'est tout au niveau des satisfactions. Match de merde, voilà. Le pire défenseur de l'histoire du Chelsea Football Club. Il a 60 ans, les gars, et il pue la merde. C'est Guellec, le joueur qui a le plus d'expérience sur cette pelouse. Mais comme il est nul, les gars, il est nul.
Non, franchement, les gars, la honte, frère. Tu peux pas jouer comme ça. Même lui, on l'a eu gratuit, mais je comprends pourquoi on l'a eu gratuit. Il est foutu, frère. D'où il vient de l'académie de City, les gars, il pue la merde. Tous les gars de l'académie de City, normalement, il y a des bons joueurs qui ont un minimum de niveau. Lui, il est nul, les gars. Il est nul, les gars. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il faisait de la merde. Faut jouer vers l'avant, il joue à l'arrière, il y a un défenseur, il vient, il récupère. Faut jouer en arrière, il joue vers l'avant, il perd la balle. Non mais frérot, au bout d'un moment, on dirait les gars, ils jouent avec ça les gars. Vous voyez mes crocs là? Vous voyez mes crocs? Vous voyez mes crocs là? Ils jouent avec ça les gars, c'est pas des crampons, ils jouent avec des crocs les gars frère. C'est une dinguerie frère. D'être aussi nul à chier frère et d'être un joueur de Chelsea frère. On est à Chelsea les gars, on est à Southampton frère, c'est une dinguerie ouais. Putain frère, encore les jeunes je peux comprendre, Atto il va faire des erreurs, c'est un jeune. Mais toi frérot, t'as 60 ans, t'es là, tu pues frère, tu pues la merde frère, c'est une dinguerie wesh. Maresca il force à le faire jouer frérot, il pue la merde frère, vraiment je préfère voir Gizazi que voir ce nulard là. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato dit non c'est bon, je suis fatigué. C'est-à-dire, tu mets ton argent, tu mets victoire, ça sort nul. Tu mets victoire tu mets V1, c'est V2 qui gagne. Tu mets V2, c'est V1 qui gagne. Tu mets pas de but dans le match, ils vont se marquer. Tu mets 2 buts plus, il marque 3 buts plus. Tu mets moins d'un but, il marque 2 buts. Bon, il y a quoi? On continue, famille. Et Chelsea, vous croisez Karabakh. On n'a pas dit Karabakh la sauce, on a dit Karabakh. Je ne sais pas si vous avez pensé que c'était Karabakh. Même Kirikou, même à la fin, il a vaincu Karabakh. On continue, famille. Vas-y, Esteban, vous savez que vous n'êtes pas fausse. Vous savez que vous n'êtes pas fausse. À la 16e minute d'être Esteban, vous avez une Estebanisation chelseatique. Il vient marquer Karabakh. Karabakh aussi, ils sont nerveux. Si on dit Karabakh, mais eux, ils sont nerveux. Ils ont adopté le mot Karabakh associé. Ils sont rentrés dans une karabatisation chelseatique. Karabatiquement parlant, mais karabachiquement parlant, ils ont égalisé. Après, ils ont marqué encore 2-1. Et heureusement que le bon petit de Cristiano Ronaldo, un certain Alejandro Garnacho, dans une Garnachotisation ziotique, est venu égaliser. Voilà, pour ceux au moins comme ils viennent de Chelsea, c'est rentré. Mais pour nous qui avons mis victoire de Chelsea, on a perdu. Et c'est passé. Bon, moi, il arrête. Chelsea, c'est un club tchadien. C'est un club tchadien de Mondou, de grands buveurs de récap. On continue, famille.